Petit récapitulatif du mois de mai, mes résultats en fait. En un mois, j'ai eu près de 32 appels réservés, près de 32 calls bouclés et j'ai closé jusque 3 personnes. Je sais, ne me jetez pas la pierre, le taux de conversion est plutôt médiocre, mais en fait, sur les 32 appels bouclés, j'ai dû refuser beaucoup de personnes parce qu'ils n'étaient pas qualifiés. Et en fait, pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas qualifiés? C'est dû à ma première offre, qui est le fait que j'aide des personnes qui n'ont jamais fait de business en ligne et qui ont une activité, en fait, qui veulent lancer une activité en ligne. C'était à cause de cette offre et j'ai reçu énormément de touristes. J'ai reçu beaucoup de tourisme, j'ai reçu des personnes même qui voulaient même et qui étaient prêts à payer pour l'offre, mais j'ai refusé parce que j'ai vu qu'ils n'étaient pas alignés. Et en tant qu'entrepreneur, votre santé mentale, c'est très important. Ça ne sert à rien de prendre une personne et que la personne va vous déranger. Privilégiez votre santé mentale, privilégiez votre calme. En tant qu'entrepreneur, vous devez être calme pour travailler sur votre business. Lorsque vous rencontrez une personne, même s'il vous paye et qu'il va vous déranger, il vaut mieux refuser la personne. C'est ce que j'ai fait. J'ai refusé des personnes qui n'étaient pas alignées, qui avaient tellement de problèmes. Et c'est où j'ai compris une chose, c'est où j'ai compris maintenant pourquoi certains coachs préfèrent faire du high ticket. En fait, beaucoup de personnes se disent que le high ticket, c'est plus pour le chiffre, c'est plus pour le bénéfice, mais pas vraiment en fait. Le high ticket, en fait, c'est pour éviter ce type de choses. C'est pour éviter ce type de blagues, c'est pour éviter ce type de tourisme. Lorsque vous faites du high ticket, vous recevrez que des personnes sérieuses. Vous n'avez que des personnes sérieuses. Ils sont sérieux quand ils viennent en appel. Ils sont sérieux même quand ils suivent le programme d'accompagnement. Les gens ne vous écrivent pas n'importe comment. Ils ne vous écrivent pas pour blaguer. Quand ils vous écrivent, ils sont sérieux. Ils sont déjà auto-qualifiés. Lorsque les gens savent que vous travaillez sur du low ticket, comme moi par exemple, pour ma première offre bien sûr, qui est plus low ticket, vous recevez énormément de blagueurs. Et ça m'a fait tellement réfléchir et j'ai pensé même peut-être est-ce que je devrais retirer ma première offre, low ticket, qui est le fait d'aider des entrepreneurs, en fait d'aider des gens qui n'ont même pas encore fait du business en ligne à se lancer. Parce qu'il y a de cela quelques mois, j'étais au lycée, j'aurais aimé avoir une personne qui pouvait m'aider à me lancer, puisque en fait, lorsque je ne faisais même pas encore du business en ligne. Mais je constate que cette offre demande énormément d'efforts. Cette offre demande énormément de patience parce que vous allez avoir que des touristes, vous allez avoir que des personnes qui vont vous déranger. Donc, petit conseil pour les jeunes entrepreneurs, les entrepreneurs qui veulent se lancer, lorsque vous vous lancez, c'est mieux de vous lancer sur du high ticket et en étant sûr de délivrer du bon service parce que vraiment, pour faire du low ticket, il faut le cardio en fait. Ça demande beaucoup d'énergie parce que vous allez avoir énormément de touristes à l'idée.